Alors, on disait tout à l'heure que bien, ces pensées-là envoyées revenaient vers nous sous forme d'intuition. On parle souvent, des femmes, on dit que c'est elles qui ont le plus d'intuition. Alors j'imagine que l'homme aussi. La seule chose, c'est que peut-être ce mental le coupe un petit peu de ses perceptions à force de trop vouloir, à force de trop penser. C'est ça qui se passe? Parce que l'homme a autant de perceptions que les femmes, évidemment, Non, c'est pas, c'est, non? non, non, ça marche pas comme ça. Il y a deux choses, il y a l'analyse et la synthèse. On est partagé dans notre monde entre l'analyse que l'on peut faire dans le futur et la synthèse que l'on fait dans le temps présent. C'est la définition de la loi. Je fabrique dans le futur une analyse, je synthétise le tout dans un temps très rapide dans mon temps à moi, et j'en tire une synthèse. Et le fait que nous soyons sexués est lié au mouvement planétaire et fait qu'en fait la femme a une faculté de faire la synthèse bien plus grande que l'homme. Et que l'homme a une faculté d'analyse qui lui permet au contraire de résister à l'agression, donc d'être un prédateur. Et la femme serait plutôt une proie de ce fait, donc elle a besoin de plus d'instinct et d'intuition que l'homme, qui lui doit protéger la mère de ses enfants. En fait, c'est ça la loi, parce que nous sommes aussi dans une loi animale. Nous sommes revêtus d'une peau de singe, nous sommes dans une peau de singe, il faut vivre comme le singe, mais nous ne savons pas utiliser ce que le singe utilise pour vivre, à savoir l'instinct et l'intuition. On sait bien, il y a d'histoires qu'on raconte sur les animaux, leur instinct, etc. Mais nous sommes aussi un animal. Nous avons tué l'instinct par l'intellectualisme. Nous réfléchissons trop. Et comme nous ne voulons pas admettre que nous sommes capables de faire certaines choses, eh bien, ma foi, nous n'essayons pas de le faire. Par exemple, nous pouvons sortir d'une situation dramatique simplement en renonçant à faire l'analyse. C'est comme ça qu'il y a énormément de gens, par exemple, qui ont un accident d'avion, de voiture ou autre, quelque chose de brutal, qui simplement parce qu'ils lâchent les rênes tout d'un coup s'en sortent parce qu'il y a une intuition, un instinct, ils ne savent même pas ce que c'est, mais ils sortent intacts d'un accident. Alors que quelqu'un d'autre est écrabouillé, on ne sait pas pourquoi. On sait ça, on sait qu'il y a une espèce d'injustice face à un destin. Arrêter l'analyse, c'est un petit peu ce qu'on appelle aussi le lâcher-prise, c'est ça? Ah non, non, parce que le lâcher-prise consiste à ne rien contrôler du tout. Tandis que là, il faut toujours contrôler nos pensées. Et ça, vous ne pouvez pas vous arrêter de penser. Donc un lâcher-prise, c'est vraiment pas quelque chose qu'il faut essayer de comprendre. C'est peut-être une façon de dire la même chose, mais attention, le lâcher-prise, ça voudrait dire je ne pense plus à rien, je ne fais plus rien, je suis débile, par exemple. Mais on peut dire qu'en effet, si j'arrivais à ne plus penser, si j'étais un bon débile, ben ma foi, je ne fabrique pas de mauvais potentiel. Heureux les simples d'esprit.